Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Oups. Oui, je reviens. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on entend quand je parle ou bien on n'entend pas? Parce que ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un petit problème de son et j'ai pas de retour son. Oui. On m'entend? Ben ok, merci Annie. Alors bah ça va être un petit peu spécial parce que j'ai pas de hop, 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 hop. J'ai pas de musique ce matin, bah c'est pas grave, on va faire ça sans musique. Alors j'aimerais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. C'est dommage qu'on n'ait pas la musique, mais ma foi, tant pis pour ce matin. Alors, je mets le chat. Alors, voilà, pour les deux personnes qui sont là ce matin, comme ça. Ce matin, je me suis levé et puis j'ai eu envie de travailler quelque chose qui s'appelle, on va travailler un petit peu dans le mental, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à se représenter qu'est-ce que sont les articulations du bassin et des hanches et du col du fémur et quels sont leurs angles de rotation. Alors ça prend une petite dizaine de minutes, je peux le mettre et puis commenter un petit peu, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. J'ai fait ça ce matin. Voilà. Donc on va commencer par un petit peu d'anatomie. Il y a l'articulation. Le système squelettique a pour rôle de protéger nos organes internes. Il constitue également la structure de notre corps. Les articulations de la hanche se situent dans le bassin. Elles relient le torse aux jambes et supportent la quasi-totalité du poids du corps. Et voilà. Les os du bassin, appelés pubis, ischion et ilion, forment avec la tête du fémur, l'os de la cuisse et le plus long du corps humain, une énarthrose ou articulation mobile. La tête du fémur, ainsi que la partie concave dans laquelle il s'emboîte, acétabulum, sont recouverts d'une couche de cartilage lisse. Ce cartilage confère un rôle protecteur à l'articulation et permet au fémur de bouger sans trop de friction. L'ostéoarthrite est une maladie dégénérative articulaire se caractérisant par une détérioration chronique entraînant au final la disparition du cartilage présent à l'intérieur des articulations. Avec sa disparition, les os qui fonctionnent ensemble au sein de l'articulation commencent à frotter l'un contre l'autre. Une douleur extrême et une réduction très importante des mouvements et de la flexibilité de l'articulation sont alors observées. Des excroissances osseuses, appelées becs de perroquet, se forment également sur les bords des articulations et entraînent une vive douleur. Un gonflement au niveau des articulations est également possible lorsque la membrane synoviale recouvrant l'articulation commence à s'enflammer et à produire un excès de liquide qui stagne à l'intérieur de l'articulation. Plus de la moitié de la population âgée de plus de 65 ans souffre d'ostéoarthrite sur au moins une articulation du corps. L'ostéoarthrite est généralement due à une lésion de l'articulation ou tout simplement à l'usure naturelle. Des facteurs héréditaires, un manque d'activité physique ou le surpoids peuvent également contribuer à son apparition. Le traitement de l'ostéoarthrite associe perte de poids, kinésithérapie et la prise de certains médicaments. En cas d'atteinte très grave avec diminution très importante de la mobilité, la pose d'une prothèse de hanche peut être nécessaire. Voilà, ici on démontre les différentes articulations qui rentrent en ligne de compte et qui rentrent en jeu, ainsi que les muscles en blanc, qui représentent aussi les différents muscles qu'on utilise lorsqu'on fait l'articulation de la hanche. Et en fait, c'est là, toute cette partie ici,
avec la mobilité. Voilà. Et ici maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est quand on fait la bascule du bassin, comme ceci. Le bassin a cette petite articulation, ce petit basculement de quelques centimètres. Et là, on voit bien que le bassin peut bouger de quelques centimètres. Et que c'est les muscles du bassin qui vont ensuite donner le relais. Bonjour Juan 6-7. J'ai passé un petit peu d'anatomie. Bienvenue Juan. Pour qu'on puisse se rendre compte qu'est-ce que c'est que le bassin, les hanches, le bas du dos. On entend comme ça va bien? Mon son, impeccable? Voilà, donc c'est ici. Hein. Voilà. Et c'est ici qu'on vient appuyer quand on vient s'asseoir. Voilà. On peut le voir depuis en haut, donc c'est cette partie du bassin avec une partie des articulations ici. Voilà. Et là maintenant, qu'on a vu les articulations, maintenant on voit les muscles qui rentrent en action pour faire la fameuse bascule du bassin. Voilà, c'est les muscles qui sont en blanc. Il suffit juste de... On sent cette petite bascule. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre avec le monsieur. Voilà. Sortez la poitrine en extension. Revenez en face. On va suivre le monsieur. Voilà, bien comme ceci. On ramène les bras devant. On ferme le poing. Et on redescend. Voilà. Donc, quand on amène le poing, on tourne avec le bassin, comme on l'a vu, et ensuite on lance la main. Voilà. On revient avec la main. Et on prend bien le tranchant de la main lorsqu'on monte. Voilà, le tranchant de la main. Et ensuite une main. Voilà. Tournez le côté droit. Et ensuite, la main mate. Et la main redescend. Et maintenant, on le fait à la droite. On pousse avec le coude. Et la main, elle suit. Et elle redescend. Parce qu'une main qui est montée, elle redescend. Le mouvement des bras part du bassin qu'on a vu, justement. C'est-à-dire que les hanches, voilà. On déroule bien le bras
il revient. Et ce mouvement est accompagné, on peut le voir, du fameux mouvement du bassin. Voilà. Et maintenant, on reprend le côté gauche. Une torsion à droite et ça part à gauche. On plie le coude et ça revient. Légère flexion, n'est-ce pas? Je vais le mettre un petit peu en plein, comme celui-là, vous allez pouvoir voir mieux. On met donc une main sur le genou et on décrit un cercle avec la main gauche. Et maintenant, on va faire les balancements. On va faire ensemble les balancements. On met les mains bien droits. Voilà. Et maintenant, on a vu hier les bras en écharpe. C'est un exercice où on voit voilà, en devant, en derrière. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion. Une fois une main passe devant, ensuite la main passe derrière. La main devant, on arrive au centre, et la main qui était devant va maintenant derrière. On revient au centre, et la main qui était devant va derrière. Et la main qui était... Là, on est au centre, et on inverse le mouvement. Il faut que chaque fois la main, on est au centre. Je vais arrêter le... Voilà, je vais arrêter, et je vais reprendre la main. Voilà, vous avez compris où on voulait en venir ce matin, de pouvoir faire. Je vais enlever le... Alors, comme j'ai dit ce matin, j'ai des problèmes de son. Est-ce que le son est bon là? Je crois que le son est bon. Comme dirait l'autre, la petite boutonnée du matin. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais juste faire comme introduction pour ce matin, c'était qu'effectivement, vous avez le mouvement des hanches, le bassin, comme ceci, et vous avez le col du fémur qui vous permet de faire des rotations. Alors maintenant, on va prendre la position ici et on va prendre conscience de la rotation que nous avons ici dans le col du fémur. Alors moi, en l'occurrence, je me tiens parce que c'est plus facile. Ce qui est une question, c'est d'équilibre. Donc d'abord, je rappelle à tout le monde, on n'est pas coincé sur ses genoux, il y a toujours un tout petit peu sur le genou. Et là, en l'occurrence, on va commencer par la jambe droite. Donc, on va légèrement fléchir la jambe gauche et on va amener la jambe droite devant soi. On lève le genou. Et une fois qu'on a levé le genou, on commence à sentir quelles sont les possibilités de la rotation pour la personne. C'est-à-dire, comme ceci, comme cela. Comme vous pouvez voir, ma rotation, elle n'est pas tétée, hein, sur la jambe droite. Voilà. Vous voyez à quel point ça peut tourner une jambe. Là, vous pouvez aussi la remonter un petit peu pour sentir également la tension sur le genou. Comme ceci. Maintenant, on va redescendre. Et puis, on va faire la même chose avec la jambe gauche. On descend tout petit peu sur la jambe droite.
ça soulève la jambe gauche, le genou monte, et puis depuis là, on revient, on prend conscience de la rotation du fémur, du col du fémur dans la hanche. On peut après aller en haut, et on refait la même chose. Et voilà. Yeah. Voilà. Et maintenant, on va voir comment font les footballeurs. Vous vous souvenez, ils font comme ceci. Une fois comme ça, pose la jambe, une fois de l'autre. Ça, c'est le nouvel exercice pour ce matin, pour prendre conscience de l'articulation de la hanche. Encore une fois de chaque côté. Voilà. Maintenant, on va chauffer un petit peu comme on fait d'habitude le bas du dos. On pose les mains sur les hanches et puis on fléchit toujours légèrement les genoux et on commence à tourner gentiment sur soi-même. Et puis, il faut que les genoux accompagnent le mouvement. Une chose importante, c'est qu'il faut rester droit. On ne va pas forcer le mouvement. Et puis, gardez toujours un bon espace entre les genoux quand vous faites cet exercice. Voilà, on commence à le sentir. Et une fois qu'on a senti cela, gentiment maintenant, les bras le long du corps, on descend le long des cuisses. Et puis, on fait comme chaque fois, on essaye de sentir cette tension dans le bas du dos. Faut pas forcer, faut pas aller jusqu'en bas. Moi, de toute façon, je ne vais pas jusqu'en bas. Hein. Mais ce qui compte, c'est d'avoir cette fameuse tension. Et quand il y a trop de tension, eh ben, on remonte. Et ce qu'on appelle, on déroule la colonne vertébrale. À un moment donné, on sent que les épaules peuvent partir en arrière. C'est la première chose qu'elles font. Elles partent en arrière. Et on continue de grandir. Et les doigts poussent en bas vers le sol. Ça tire les épaules. On est au maximum et on relâche. On lâche les genoux. On prend conscience de la respiration. D'ailleurs, moi, en parlant, j'ai un peu de peine à respirer et à parler en même temps. Ensuite, maintenant, je vous propose de prendre conscience, justement, de comment le bassin se tourne en fonction du genou que vous pliez. Et vous sentez que c'est en poussant avec la jambe gauche que le bassin tourne à gauche. Vous poussez à gauche, ça tourne à gauche. Mais à ce moment-là, il faut bien sûr lâcher avec le genou droit. C'est la poussée de la jambe gauche avec le lâcher de la jambe droite qui est coordonné sur la descente. Et là, on voit les exercices se répètent, mais c'est important de garder un petit peu d'échauffement. Bonjour Wid, comment vas-tu? Ce matin, c'est grand soleil, c'est ciel bleu pour tout le monde. Alléluia. S'il fait aussi beau là, demain, on risque de faire une séance en doudoune, mais dehors. Voilà. Voilà les amis. Alors, maintenant qu'on s'est un petit peu chauffé, oui, c'est ça, on s'est un petit peu chauffé, on va donc récapituler. Ici, c'est gris et froid. Ah non, alors ici, c'est bien. On va récapituler ensemble le mouvement des bras qui accompagne le mouvement des pieds. Donc, je vais vous proposer la chose suivante. C'est de faire, étape après étape, de les différentes figures que je vais exposer, de prendre ce qu'on appelle la position qui doit être marquée à chaque figure. Alors, la première figure, c'est donc le commencement, où vous venez lever les bras
et prendre le ballon. Voilà. Ce ballon, vous le poussez contre en bas. Et là, vous arrivez à la deuxième figure qui se passe en 3 étapes, qui est donc saisir la queue de l'oiseau. À ce moment-là, les bras, les mains qui tombent bien vers le bas, donc les pouces bien également comme ceci. Vous cédez sur la jambe gauche, ça fait tourner la jambe droite, le pied droit sur le talon. Et là, avec les bras bien en avant, et là, au moment où vous poussez avec la jambe gauche, vous passez en Usain Bolt. Yes! Une fois que ça c'est fait, vous descendez la main gauche et une main descend, l'autre monte. Voilà. Là, vous êtes à parer. Là, on marque la position. Boum. Après parer, on va aller à tirer. Donc, la main droite descend. Et ensuite, la main droite qui est descendue remonte. Et une fois que la main elle est là, eh ben, il reste à tirer. Donc, c'est-à-dire, les doigts se recroquevillent, entraînent le poignet, qui plie le coude, qui fait qu'on ramène vers soi. Et ensuite, on tourne avec le poignet et on lance la main à 90 degrés. La main est partie, la main revient, le poignet tourne. Et lorsque le poignet arrive à la hauteur de l'autre main, cette main-ci vient pousser contre le poignet pour aider la suite de la main. Les mains s'éloignent, ne peuvent pas aller plus loin. Forcément, donc maintenant, on fait ensemble. Le coude gauche descend. Le coude gauche descend et c'est la main droite qui met paume face au ciel. Vous voyez, vous y arrivez. La main droite, paume face au ciel. Et cette main droite, comme une lame, elle va aller sur ma gauche. Donc vous faites comme ceci. Vous avancez la main, jusque dans l'angle. À la minute où vous touchez, où vous sentez la tension derrière l'épaule, vous arrêtez. Et la main ici, une fois qu'elle est loin, elle peut faire que de redescendre. Et la main, elle redescend. Pom, 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 pom. Quand la main redescend, elle est rejointe par la main gauche. Ensuite, on en arrive à l'exercice que vous connaissez. Les deux mains viennent se rejoindre. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On écarte les épaules. On déplie les bras. Et on revient ici. Voilà, voilà, voilà. On a perdu du monde. C'est pas grave. Allez. Est-ce que vous avez apprécié? Vous avez compris donc les différentes étapes concernant les bras pour les différentes positions. Donc maintenant, je vais vous refaire. On va faire ensemble, hein, mais je vais vous refaire le commencement avec les pieds séparés de la largeur des épaules. On va passer l'étape comme ceci, comme cela, vous avez tous bien compris. Et ensuite, on va faire ce qu'on a appris. Le simple premier pas, c'est de la répétition, mais ça fait toujours bien. Donc on descend sur les genoux et il y a les bras qui montent. Quand on est en bas, on remonte et les coudes se plient. Et à ce moment-là, on est ici. Ensuite, les mains vont vers le sol. Zoup, en cédant sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche. On cède avec la jambe droite. Les bras à l'horizontale. Lorsque vous avancez le pas, à ce moment-là, vous tournez et vous arrivez à parer. Descendre sur la jambe gauche. Tourner. Avancer le pied.
pointé devant, talon, ligne, surface, et on est en position. Aïe. Ouais. Ouais. Caméra plus haut. Voilà. Bien. Parce qu'après, je vais vous mettre je mettrai le récapitulatif une fois qu'on aura terminé les exercices. Donc on reprend. Vous avez compris les pieds. On va faire un pas sur la droite. Donc le prochain mouvement, le pied droite tourne sur le talon pour aller à 90 degrés. N'est-ce pas? Et pour ce faire, donc, on met les bras en bas, on cède la jambe gauche et le bassin fait tourner le pied. On pousse, les bras remontent, pousser avec la jambe, faire le pas et on transfère le poids sur la jambe gauche. Voilà. Ensuite, la main droite descend. On fait le pas et la main qui est descendue, elle remonte. Et comment est-ce qu'elle remonte la main? Quand vous avez la main comme ceci, elle ne remonte pas comme ça. C'est en fait, vous tournez le poignet. Vous tournez le poignet. Et en tournant le poignet, vous sentez que ça donne une impulsion pour faire monter votre main. Tournez le poignet. Et il faut suivre en fait la tension que vous avez ici. Vous suivez la tension et ça fait monter le bras tout seul. Vous le sentez le mouvement comme ceci? Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce mouvement circulaire, il est dû principalement au poignet. Alors c'est bien, les poignets aussi, c'est une partie qu'on va un petit peu travailler pour assouplir, mais on se rend compte qu'effectivement, lorsque vous tournez la main comme ceci, elle descend naturellement, et lorsque vous arrivez ici, si vous la tournez, elle remonte naturellement. Donc, ça vous convient comme exercice? Ah, on sent bien, hein? Ouais, il y en a un côté, il est en train de découper une caravane à la tronçonneuse. Donc, ça fait un peu de bruit imprévu. Bien. Je vous propose de faire, quand je tourne et puis que je monte les bras comme ça, on va le refaire ensemble, celui-là. Celui-là, il est bien, parce que quand il est... T'entends très peu. Oh. Ah, t'entends très peu la tronçonneuse. Bah tant mieux. Donc, ouais, c'est bon, il a arrêté. Alors, alors maintenant, nous allons mettre les bras bien en bas, parce que c'est comme ceci qu'on arrive, les bras bien en bas. Les bras arrivent, les poignets se tournent, et vous rentrez comme ceci. Et lorsque ça force un petit peu sur les épaules, vous écartez. Il ne faut jamais forcer. Là, ça tire en arrière sur les épaules, vous descendez. Voilà. On refait celui-là. Effectivement, vous avez compris que je suis en train de vous mettre une combine là. C'est ce qu'on appelle une synchronisation des mouvements. C'est-à-dire, là, vous descendez avec les genoux. Et lorsque vous devez pousser, vous donnez l'impulsion avec les genoux. Voilà.
Puis en fait, l'idée, c'est que les genoux et les mains arrivent en même temps au maximum. Et du moment que c'est là, comme je vous ai dit la première fois, si ça va pas, on lâche les coudes, on lâche les épaules, on lâche les bras et on recommence. On descend sur les genoux, on pousse avec les genoux, on écarte les épaules, on baisse les coudes, on descend les épaules et on baisse les bras. Voilà. Je vous avais déjà montré à quoi servait cette... Alors, sans que... Juste les bras de Jacqueline. Vas-y, montre-moi, Jacqueline. Mets les bras. Non, sur l'épaule. Voilà. Quelqu'un qui vous tient comme ceci sur l'épaule, vous faites comme ceci. Vous mettez donc les bras qui passent entre les deux. Et là, vous vous libérez de n'importe quel adversaire qui vous met les mains sur l'épaule. C'est donc le but de faire comme ceci, comme cela, et à la fin du mouvement, au lieu de redescendre, on prend la position du simple fouet, c'est-à-dire la main avant, la main gauche avance, le coude se déplie, et en même temps que le coude se déplie, le poignet se met comme ceci, en face, et l'autre main, venez ici prendre la pomme, et l'autre main, vous l'avez comme ceci, et l'autre main vient comme cela, et à ce moment-là, le premier réflexe à faire, c'est baisser le coude. Il ne faut absolument pas que le coude soit tendu. Voilà, vous l'avez celle-là de position, ça s'appelle donc le simple fouet. Maintenant, l'exercice consiste à faire une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Donc, la main qui part là revient, la main ici s'éloigne. Et on fait la même chose. Là, 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 là. Et si on veut s'amuser, maintenant vous avez compris, les deux mains fatiguent, les épaules fatiguent, on redescend. Je mets mieux la caméra. On redescend et on recommence. Comme ceci. Hop. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on arrive comme cela. Encore une fois. Voilà. On attrape. Si quelqu'un veut vous attraper la main, en dessus, vous poussez comme cela. Et si quelqu'un veut vous attraper la main par-dessous, vous faites la main comme cela. C'est le principe de... Voilà. De faire lâcher prise à l'adversaire. Eh bien, je vais me prendre 2 secondes de repos. 2 secondes, et je vais vous mettre un petit peu le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'en profite un petit peu pour m'asseoir un peu, c'est très bien aussi. Bien.
Voilà. Là. Là. Partage. Fenêtre de l'application, elle est là. Ainsi donc, je partage. Alors, je vais lancer ce petit mémo que j'ai intitulé les séquences jusqu'à la grue blanche. C'est-à-dire, d'abord, vous reconnaissez la position du commencement. On sait qu'on va devoir faire un nombre de degrés pour prendre la position qui s'appelle paré. Paré, donc les pieds se retrouvent dans cette position-là. Voilà paré, donc le bras en bas et la main pour caler l'adversaire. Une fois qu'on a paré, on fait de nouveau un 90 degrés et on retrouve le pas de l'arc pour exécuter tirer, presser, repousser. Qu'on a vu donc tirer, presser et repousser. Voilà, voilà. Et une fois qu'on a fait cela, donc le fameux 3/4 de tour pour se retrouver dans la position qu'on a vue qui s'appelle le simple fouet. C'est-à-dire la main qui tient la pomme et l'autre main bien en face. Ensuite, la prochaine s'appelle lever les mains. Lever les mains, vous avez cette position-là. Je vais la montrer, je vais le faire comme ça. Voilà, vous avez cette position. Ensuite, on sait qu'on va devoir partir sur la gauche. Et là, on arrive à la grue blanche, où vous arrivez dans cette position-là, avec les pas de cette manière-là, avec la figure qui s'appelle la grue blanche. Voilà. Ce que je ferai prochainement, c'est vous la remettre de temps en temps, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un enchaînement. Et puis que c'est pas Pimi qui l'a inventé avec ses grands gestes, ou son esprit, c'est juste de comprendre les mouvements, comprendre les figures. Et lorsqu'on veut comprendre les figures, on est obligé de séquencer tout ça. Première séquence, le commencement. Exactement. Et ensuite, on prend le ballon et on pousse le ballon au fond de la piscine. Ensuite, on sait qu'on va faire comme ceci. On va pointer les mains vers le sol, descendre sur la jambe gauche pour que ça fasse tourner le pied droite sur le talon. Quand vous poussez, c'est Usain Bolt. Vous poussez avec la jambe droite, vous avez la main gauche qui descend. Vous la retrouvez ici dans le coin de la cuisse. Et à ce moment-là, vous retrouvez le principe qu'une main ici est plus ou moins en train de se reposer, alors que c'est celle-là qui travaille. Et maintenant que celle-ci est en bas, c'est forcément les deux, une en haut, une en bas, c'est les deux qui vont partir de manière opposée, comme ceci. Voilà. Vous voyez, on est donc... Je vais le mettre comme ceci. Et on se retrouve à parer. 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 Oui, je vois moi, non mais... En fait, quand on fait ça, il faut que la main, elle soit bien comme ceci. Moi, je vois ma main qui va n'importe où, faut pas copier. Hein. La main ici est détendue. Vous savez, on avait vu la main détendue comme ceci. Donc, c'est qu'une répétition des différents mouvements qu'on a vus, qui semblaient insignifiants, mais qui aujourd'hui, ça veut dire. Maintenant, vous tenez le ballon. Du moment que vous tenez le ballon,
vous savez très bien comme ça peut faire. On peut partir là sur la gauche. Si on change le ballon, on part sur la droite. OK? Mais si maintenant, on descend cette main, ici, à ce moment-là, la main peut également faire pareil. C'est-à-dire qu'elle ne va pas partir loin, parce que si elle part loin, le mouvement, il vient du poignet et de l'épaule. Le poignet entraîne l'épaule. On avait vu ça hier. Hein. Hop, ça part tout seul. Et ça revient. Bravo. Donc maintenant, c'est pour ça que l'on reprend un petit peu tous ces différents petits gestes avec les bras qui vont être coordonnés avec les pas. On refait. Pareil. Pareil. Donc une main monte, l'autre descend. Si vous voulez bien, c'est comme ça qu'on peut s'amuser. Et puis là, bien sûr, qu'est-ce qui fait l'amorti? C'est les genoux. Bon. Ok. Maintenant qu'on en est à pareil, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a vraiment une logique. Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit, là, c'est la main gauche qui se repose. Et là, c'est la main droite maintenant qui va se reposer. Parce que vous allez faire un pas. Chaque fois qu'on fait un pas, en tout cas pour les débutants, prenez une habitude, c'est que vous prenez votre main et vous la posez ici sur votre cuisse et vous accompagnez la cuisse. C'est-à-dire que lorsque vous descendez, vous montez ici, votre main là, vous devez apprendre à ce qu'elle soit inactive, elle ne bouge pas, parce que vous faites votre pas. Les hanches à gauche, ça met le pied à droite, le fameux pas de l'arc. Et là, la main qui est en bas, c'est seulement une fois qu'on est posé, on a fait le pas, que les mains elles entrent en action. Il suffit de tourner le poignet de la main droite et hop, on sent qu'elle est directement entraînée vers le haut. Parce qu'autrement, si vous ne le faites pas, vous vous tordez l'épaule. Donc il faut juste sentir cette torsion qui a été calculée depuis là. Hop, voilà. Et maintenant, repetita. Quand on est là, les doigts se plient, le poignet se plie, le coude se plie. Ça s'appelle tirer. Lorsque le coude s'est plié, il suffit de tourner le poignet, paume dans l'ongle, et vous faites partir. Bien sûr, le mouvement est accompagné est lancé par le bassin qui entraîne l'épaule, qui entraîne le coude et qui va chercher. Lorsque vous ne pouvez pas aller plus loin, vous avez été chercher, vous faites l'inverse, vous donnez un coup de bassin et ça ramène la main. Et là, la main gauche vient contre le poignet pour terminer le mouvement. Quand le mouvement est terminé, les deux mains se séparent. Et les deux mains séparées, il suffit de plier les coudes et puis elles reviennent vers vous. Et une fois que c'est fait, vous les renvoyez en face. Vous avez été les chercher dans l'ongle pour après envoyer en face. Et une fois que vous avez envoyé en face, vous ne pouvez plus rien faire. C'est là où on arrive au simple fouet. La fameuse main qui se tourne et qui va fondre l'air à 135 degrés. 135 degrés. Là, on reconnaît on reconnaît et on finit en simple fouet. Alors, mes amis,
Mes amis taïchistes du matin, il est déjà 11h46. Déjà. Bonjour. Eh bien, je referai en replay. Merci, Jeanne18. Pas de souci. Merci beaucoup à toi. Ah non, non. Ouais, bah oui. Hein. Non, mais c'est pas le Covid. Hein. Non, non, sûr. Alors je. C'est juste qu'il y a du soleil, il y a du ciel bleu, mais il fait -1. Voilà. Hein, je profite de venir. On peut pas écarter les bras et écrire en même temps. Ah ouais, je me fais un petit résumé du chat pour voir comment. Parce que là aujourd'hui, j'ai pas reçu de notif. Écoute, Jean, moi je sais pas comment est-ce qu'on envoie des notifs. Tu sais comment on envoie des notifs? Ah bah s'il y en a un qui pourrait me dire comment on envoie des notifs, parce qu'en fait moi ma notif c'est à partir de 11h. Puis bon, bah, autrement je mets moi j'ai mis mon téléphone au cas où, dans le tour des 10h, 10h15, 10h20 pour être sûr de. Mais à part ça, non, tout va bien. C'est D-Live normalement qui envoie la notif. Alors peut-être qu'il faut que je paramètre. J'irai regarder ça dans mes paramètres là plus tard. Est-ce que pour revenir sur les bugs de D-Live, ça m'arrive aussi. Ok. Est-ce que sur le principe qu'aujourd'hui, ah ouais, le chat merde par moment, ouais. Ok. En fait, comme je vous ai dit, hein, on va tâcher de s'améliorer. J'ai 2-3 petites idées, mais comme je suis pas ingénieur du son, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour améliorer, que ce soit le son, les choses comme ça. Mais le principe, il y est. C'est que moi, je fais ma petite gymnastique tous les matins, et puis ceux qui sont là, ils sont là, et puis ceux qui sont qui sont pas levés ou qui voient ça en replay, moi après, je le mets sur YouTube. Et puis ça a pas mal de succès sur YouTube quand même. Je dois dire que pour moi, 7, 8, 10 personnes qui vont voir le replay, mais je suis flatté. Voilà les amis. Alors, pour pas faire le stream trop long, je vais clôturer cette séance. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon appétit. Les potos que j'ai l'habitude de rencontrer pour les coups de gueule en fin d'après-midi, c'est sûr que je serai là. Je rappelle aussi que demain c'est dimanche. Non? C'est samedi? Non, c'est dimanche. C'est dimanche demain, Ouais. hein, c'est bien, non, c'est bien ça, on est bien samedi. Demain c'est dimanche et que je m'autorise à ce que le dimanche, tai chi facultatif. Même le bon Dieu, il s'est mis un jour de repos. Merci de votre participation, Jacqueline et moi, on vous embrasse. Bonne journée, bon appétit. Bye bye. Et puis, garantie lundi 11h. End of stream. Bye bye les taïchistes.